Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Boker Tov Be'ezrat Hashem pour ce mercredi 29 du mois de janvier ainsi que le 29 du mois de Tevet. En rappelant à tout le monde Be'ezrat Hashem que ce soir ce sera Rosh Chodesh Shvat. Et justement à ce propos de Rosh Chodesh, le cours sera Be'ezrat Hashem sur Rosh Chodesh. Comme me l'a demandé ma chère et tendre épouse, que Dieu la bénisse, que pas mal de monde demande de faire un cours sur Rosh Chodesh, comment vivre Rosh Chodesh, qu'est-ce que Rosh Chodesh. Et elle a un rapport direct avec Be'ezrat Hashem, la paracha de la semaine, Rosh Chodesh Lachem. On va expliquer ça tout de suite. Je suis racheté en tout cas ce matin par Halal à Aaron, chaque jour, Yivarech Bechol Asherlo, ou Bechol Mishparto, à Aaron Halal, pour la Refoua Shlema de Yosef ben Rachel, pour qui ce shiur est dédié ce matin avec l'aide d'Hachem. Kol mila v'mila. Il faut savoir une chose dans le judaïsme, chaque mot de Torah, comme c'est marqué dans le livre Binyan Olam Perek Aleph et d'autres livres, chaque mot de Torah, c'est un ange qui se crée. Et cet ange a une force incommensurable de pouvoir s'élever dans des mondes où l'humain dans son corps ne peut pas aller. De l'importance de l'étude de la Torah, et je peux vous affirmer une chose, comme me le disais ce matin dans ma Hitbo des doutes, comme je le disais à Hachem, si on était vraiment conscient de la vraie valeur de la Torah, on serait tous assis en train d'étudier la Torah comme un homme qui court après une charrette remplie d'or qui lui appartiendrait s'il l'obtiendrait, s'il la touchait. De la même façon, on courrait après la Torah si on était vraiment conscient de la valeur de notre sainte Torah. On passe souvent de la teshuva sur le Shabbat, la kashrut, la nida, le fait de mettre des tefillin, de ne pas parler à la synagogue. C'est très important. Mais la teshuva de l'étude, qui y pense? Est-ce qu'on a assez étudié? Est-ce qu'on a assez recherché Hachem? C'est une grande question que chacun de nous devons profondément nous poser. Moi, le premier. Mais de ne pas laisser tomber l'étude de la Torah, d'adhérer à Hachem de tout notre cœur, de lui dire pas simplement qu'on l'aime dans notre cœur, mais de lire son courrier, sa Torah, de comprendre et d'analyser. On aura une grande pensée pour tous nos otages. Hashem, Be'ezrat Hashem, Yotzi et Kulam, Bli Yotzi min haklal, Shmor al Hayalenu Ve'otam Mikol Tsaram Tsukom Mikol Nega Machala, Ve'ishlach Refoua Shlema pour tous nos blessés, tous les malades d'Israël. Chaque jour vous comble de joie sur tous vos chemins et que l'étude de la Torah nous accompagne toute la journée dans nos oreilles, dans notre esprit, comme Maran Harav Ovadia Yosef. J'ai vu une vidéo hier soir sur lui qui disait que le peu d'heures où il dormait par jour, on l'entendait, ses enfants et ses petits-enfants l'entendaient se battre dans son heure et demie de sommeil, se battre en disant « L'onachon, c'est assez moutard, le Ran il dit comme ça ». C'est-à-dire que même pendant la nuit, il étudiait la Torah, alors qu'il se reposait un temps soit peu, il était dans des combats en train de réviser tous ses livres pour faire la halakha telle qu'elle devait sortir. On ne se rend même pas compte de la chance que nous avons eue dans notre génération. Moi qui ai eu le mérite plusieurs fois d'embrasser la main du Rav Ovadia Yosef. Et qu'est-ce qui a fait de lui un homme si grand? L'étude de la Torah. Même malade, il étudiait la Torah. Et sans plus tarder, pour la Refoua Shlema de Yosef ben Rachel, nous commençons notre shiur avec justement cette grande question, qu'est-ce que Rosh Chodesh? Alors, déjà avant de commencer, juste retenir au moins une chose essentielle, c'est que, comme le dit la Chassidoute, celui qui vit sans montre n'est pas un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que celui qui ne sait pas arrêter le temps pour prendre le temps de vivre son judaïsme n'est pas considéré comme un homme, mais comme un maillon d'une chaîne qui l'emmène vers un esclavage de la vie, métro boulot dodo. La vie nous rend responsables de plusieurs choses. Seulement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a toujours le temps pour ce qu'il y a de plus important pour nous. Ne l'oubliez pas. Un petit exemple que j'ai vécu moi-même à Tel Aviv, où je proposais à une époque de mettre les tefilines. Il y avait une boutique, et j'allais le voir, et je lui demandais si vous mettez les tefilines. Il m'a dit, j'ai pas le temps. J'ai rendez-vous à la banque. Je lui ai posé une question un peu bête. Je lui ai dit, Choutzmik Votrem, si tu avais une gastro, une diarrhée, tu ferais quoi là maintenant? Il m'a dit, j'irai aux toilettes. Je lui ai dit, mais t'as rendez-vous à la banque? Il m'a dit, mais je ne peux pas aller à la banque si j'ai une diarrhée, c'est ridicule. Alors je lui ai dit, est-ce que les tefilines, ça vaut moins qu'une diarrhée, les lef alfa avdalim? Il m'a dit, bon allez, donne-moi les tefilines. On a le temps que pour ce qui est pour nous primordial, nécessaire. Ainsi donc, quand on a la force d'arrêter le temps, de pouvoir se remettre en question, c'est qu'on a le temps de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Cet ordre nous a été donné en tant que nation qui sortait
de la nation égyptienne, Rosh Chodesh Lachem. Voici pour vous le couronnement de votre différence. Lachem, Lamed, Chaf, Mem sont les lettres du mot Meler, qui veut dire roi. Qui est appelé un roi dans sa vie? Celui qui se donne le temps, bien sûr, d'étudier la Torah, de travailler, de partager des moments avec son épouse, avec ses enfants, pour ses parents. Quand on est un roi, c'est quand dans son esprit, on sait utiliser les 24 heures pour le meilleur de chacun. Et donc, comme vous le comprenez facilement, qu'est-ce que c'est un homme qui a raté sa vie? Ce n'est rien d'autre qu'un homme qui a brûlé son temps. Dieu t'a donné 80 ans de vie, mais qu'est-ce que tu en as fait? Tu n'as même pas fini une maséchet. Tu n'as pas fait au moins 2 halachot par jour, juste 2 halachot par jour. À ce point-là, tu n'avais le temps de rien pour Dieu. Ce matin, je partage avec vous avant de commencer le shiur. J'ai pas fait un rêve, j'ai eu des pensées comme ça en me levant. Bizarrement, sur un homme qui était monté au ciel. Et comme, vous savez, les jouets, on démonte les yeux, le nez, la bouche. Monsieur Pomme de Terre, vous connaissez? Et j'ai vu, comme ça, devant moi, dans mes pensées, un homme qui arrivait devant Dieu. Et il a décollé ses oreilles, il les a mis devant le Créateur du monde, il lui a dit, tu peux vérifier mes oreilles, il n'y a pas une tache. Elles sont nickel. Mes oreilles n'ont entendu que des choses positives et que de la Torah. Il a enlevé son nez, il l'a déposé devant Dieu. Il lui a dit, tu vois mon nez, Hachem, il n'a respiré que des choses permises par la Torah, pas le parfum d'une femme qui passait, pas des choses interdites, que des choses positives. Et il ne s'est pas mis en colère. Bechara af Hachem, le nez représente la colère. Il a enlevé ses yeux, il lui a dit, voilà Hachem. Il le dépose devant la table du roi, il lui a dit, mes yeux n'ont jamais regardé autre chose que ce que toi tu voulais voir de ce monde. Juger les gens du bon côté, ne pas regarder des choses interdites, observer le monde avec bienveillance. Il a pris sa bouche, il l'a démontée, il l'a donnée devant Dieu, il lui a dit, ma bouche n'a jamais dit du mal d'aucun juif. Ma bouche n'a chanté que tes louanges. Et relevé l'état mental et psychologique du peuple d'Israël, même si on a fait des erreurs peut-être. Et ainsi de suite. Il a enlevé sa main, il a enlevé son bras, il a mis les tefilines, il a donné de la tzedaka. Mes pieds ne m'ont jamais emmené vers des escaliers qui descendaient, comme les boîtes de nuit, les pubs, mais ils m'ont fait monter, comme les synagogues, la Beth Midrashot. Les escaliers des mondes du mal descendent toujours, vous le verrez. Les escaliers du monde du bien en général montent. Pas tout le temps, mais la majeure partie. Ainsi donc l'homme doit se comporter. אז בואו נראה בעזרת השם ce שיעור sur Rosh Chodesh. הוא היום המציין את תחילתו של החודש העברי. Rosh Chodesh représente le mois hébraïque et non pas le mois des nations. Alors, il y a une chose déjà qu'il faut comprendre. Dans la Torah, les mois sont écrits en chiffres. Premier mois, le mois de Nissan. Deuxième mois, le mois de Iyar. Troisième mois, le mois de Sivan. Quatrième mois, le mois de Tammuz. Cinquième mois, le mois de Av. Sixième mois, le mois de Elul. Septième mois, le mois de Tishri. Tishri, le septième mois, ce n'est pas le premier des mois. Le premier des mois, c'est le mois de Nissan. Dans la Torah, Bachodesh Arishon, Bachodesh Hasheni. Ce sont des mois. C'est pour ça qu'Al Pi Halacha, quand vous écrivez une date en français, par exemple, je dis n'importe quoi, le 12 janvier, eh bien, vous n'écrivez pas le 12-01, il faut écrire le 12 janvier, car les chiffres appartiennent à la Torah. Maintenant, vous allez me dire, attends, mais c'est marqué. On a des mois. On a dit le mois de Elul, le mois de Tishri. Ce sont des noms babyloniens qu'on a, au fur et à mesure des ans, rajoutés. C'est-à-dire qu'on a donné un surnom au mois. Mais chez nous, les Juifs, le mois de Aviv, par exemple, on sait que c'est le mois de Nissan. C'est exceptionnel. Sinon, c'est le premier du mois, le deuxième du mois. Donc chez nous, les Juifs, les mois sont en chiffres et non pas avec des noms. C'est plus tard que ces noms sortiront, parce que ce sera la traduction d'une certaine façon araméenne qui correspond à l'identité du mois de par lui-même, Be'ezrat Hashem. Ainsi donc, Chodesh Sheyesh Ba'em Shloshim Yom. Donc il y a des mois qui sont compris dans les 30 jours et 31 jours, comme vous le savez, Be'ezrat Hashem. Les mois, alors il dit comme ça, dans Masechet, comme vous le savez, Rosh Hashanah, Bitkufat Sheba Kava'u et Al-Wach Haivri, Al-Pi Rayat Molad Ayareach. Donc on avait des témoins qui venaient dessiner devant le Sanhedrin comment est-ce qu'ils avaient vu la lune de chaque côté, et ainsi de suite. Et on fixait quand tombe Rosh Chodesh. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Al-Pi Sod, Rosh Chodesh à la base aurait dû être un jour de Yom Tov pour tout le monde. Mais à cause de la faute du veau d'or, j'avais lu, nos Chachamim nous disent que c'est devenu un jour de Gdusha
mais qui n'est plus comme Yom Tov. Ce qui fait que les femmes qui n'ont pas participé à la faute du veau d'or évitent de travailler ce jour-là, de mettre une machine à laver et autres. Il y a plusieurs minagim qui interviennent. Et nous, les hommes, on travaille. Alors, avant, c'est comme ça que c'était fixé, comme c'est marqué dans Seret Rosh Hashanah, Perek Bet, Mishnah, Zayin. Et donc, par la suite, nos Chachamim ont créé ce qu'on appelle le louar, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces témoignages. Tout est calculé à l'avance par un système de rotation de la Lune autour du Soleil. Mais la reine Rosh Chodesh allait nous permettre de pouvoir fixer les dates qui s'en suivaient. C'est-à-dire que si je n'ai pas le démarrage du mois, je ne peux pas savoir quand est-ce va tomber le 6 Sivan. Si je ne sais pas quand est-ce que tombe Rosh Chodesh, comment je peux arriver au chiffre 6? Quand est-ce que va tomber Kippour, le mois de Tishri, le 10 du mois? Le 10 du mois à partir de ce départ qu'on appelle Rosh Chodesh. Ainsi donc, le 15 du mois de Nissan, le 15 du mois de Tishri, Sukkot, Pessah, le 6 du mois de Sivan, la fête de Shavuot, Rosh Chodesh nous permettra de savoir quand est-ce que va tomber Purim, le 14 ou le 15, pour les villes qui sont entourées d'une muraille. Pour la fête de Hanouka, le 25 du mois de Kislev, le 25 à partir de Rosh Chodesh. Donc Rosh Chodesh, c'est le démarrage de la comptabilité des jours qui me permettront d'arriver là où je me dois d'aller. Et la reine, en résultant de cela, en sachant quand est-ce que va tomber Rosh Chodesh, je peux calculer à l'avance aussi les askarot ou les anniversaires de nos naissances, car le plus important d'ailleurs, comme vous le savez, on peut fêter son anniversaire si on a envie de faire des Dvar Torah et des belles choses en français, on peut le faire aussi en hébreu, comme ça fera un double cadeau à son épouse Be'ezrat Hashem Yitbarach. En tout cas, Betkufat Amikra Chazal Na'agu Bo Yom Shabbaton et Asur Bemlacha. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, à l'époque de nos sages, à l'époque de la Mishnah, Na'agu Bo Yom Shabbaton et Asur Bemlacha, c'était un jour comme un jour de Yom Tov. Au Bamikdash, Ayou Mekrivim Korban Moussaf, et au Bet Amikdash, on faisait un sacrifice supplémentaire qu'on appelait Moussaf, un supplément. C'est pour ça qu'on fait la prière de Moussaf à Rosh Chodesh, parce qu'on faisait un sacrifice supplémentaire. Miuchad le Otoyom, en l'honneur de ce propre jour-là. Et c'est pour cela qu'à Rosh Chodesh, il est important de me le faire. Par exemple, si vous avez Rosh Chodesh avec Shabbat, alors la halacha nous dit, tu fais ton plat de Shabbat, couscous boulette si tu veux, mais comme c'est aussi Rosh Chodesh, qui tomberait par exemple avec Shabbat, rajoute un plat en l'honneur de Rosh Chodesh. Mashma Mikan, que même un jour de Yom Chol, c'est-à-dire que si Rosh Chodesh tombe comme par exemple ce soir, ce sera l'El Hamishi, donc demain c'est Rosh Chodesh, comme vous l'avez bien compris, jeudi, demain matin ce sera Rosh Chodesh, eh bien ce serait bien de manger un plat honorable spécifiquement pour Rosh Chodesh. Celui qui n'a pas l'habitude de manger de viande la semaine, qui mange par exemple un morceau de viande, un bon morceau de poulet ou un bon morceau de poisson, et il dit en l'honneur de Rosh Chodesh. Sur ce, il y a plusieurs minagim. Comme on l'a dit, les femmes évitent de faire un travail pendant cette journée-là. Aval, on doit rajouter Ya'ale Ve'yavo dans la Hamida et dans le Birkat Hamazon, homme comme femme. Et pas que cela. Il est bon de porter un habit spécial en honneur de Rosh Chodesh. Mon Rav, Rabbi Moshe Deri Zatzal, il avait un costume pour toutes les occasions. Le costume de Rosh Chodesh, le costume de Shabbat, le costume de Yom Tov, le costume pour aller au travail. Il avait sanctifié un habit pour Rosh Chodesh. Kama Sachar Shelo, combien son salaire est grand dans le ciel pour avoir fait une chose pareille. Et ainsi donc, si Baruch Hashem, je fais un plat spécial en l'honneur de Rosh Chodesh, il y a un minag aussi d'allumer des bougies. Les femmes ont un minag d'allumer des bougies aussi en l'honneur, j'essaie de me rappeler en même temps des minagim, en l'honneur de Rosh Chodesh, d'allumer 2 bougies en l'honneur. Il n'y a pas de bénédiction à dire, juste d'allumer les bougies en l'honneur de Rosh Chodesh qui éclairera notre mois. Donc, si je peux mettre un habit un peu plus honorable en l'honneur de Rosh Chodesh, Tavo la Beracha. Ce n'est pas une obligation dans l'absolu, mais c'est bon de le faire. Faire un repas spécial comme Rosh Chodesh est arrivé. Be'ezrat Hashem, si par exemple quelqu'un veut organiser une fois par mois avec sa femme un restaurant, qu'il le fasse en l'honneur de Rosh Chodesh, ou alors le soir du migvé de sa femme, d'avoir nifla venisgav, Be'ezrat Hashem. Il n'y a pas mieux que de manger à la maison, ceci étant, car au moins c'est sûr que c'est cachère. Aval, malgré tout, Zeyom nifla venisgav, Be'ezrat Hashem, pour celui qui veut le faire. Une fois qu'on a dit Alev Yavo, l'arbot, bien sûr, des betzdaka, de donner de la joie à chacun de nous. Au niveau moussari, au niveau de la moralité, qu'est-ce qu'on apprend de Rosh Chodesh, la chem? Eh bien, Rosh Chodesh vient rappeler comme une espèce de hitout, comme une espèce de ampoule rouge qui se met à briller plus fort. N'oublie pas que le Créateur du monde renouvelle chaque jour la puissance du soleil.
toute la création du monde est renouvelée. Quand vient Rosh Chodesh, c'est la Teshuvah de l'Eit Hadesh. Ça veut dire que tous les Rosh Chodesh, au niveau de la moralité, chaque juif doit se poser la question, qu'est-ce qui a changé en moi de mieux? Titradesh, renouvelle-toi. Dieu renouvelle chaque mois. Rien n'est indu. Tout est renouvelé, bien au-delà de ce que tu pourrais comprendre ou imaginer. Est-ce que toi, tu as été capable aussi de te renouveler? À partir du moment où Baruch Hashem, j'arrive à cette extraordinaire situation de me remettre en question, alors, Rosh Chodesh, je ne suis plus capable de le savoir, je suis aussi capable de le vivre. Et pour finir, Rosh Chodesh, c'est aussi le redémarrage d'un cycle des mazalot. Chaque mois correspond à un mazal, selon nous les juifs. Alors bien sûr, on ne parle pas de Madame Soleil, Israël est au-dessus des mazalot, comme la Gemara l'ancienne de Maseret Shabbat 156 à Boud Aleph, on connaît tout ça, mais malgré tout, les mois ont une influence sur le caractère, sur les caractéristiques que nous sommes. Le mois vient avec son propre mazal, avec les mishmarot, avec un changement de garde au niveau des anges. Chaque mois est dirigé par un ange ministre du mois lui-même, qui n'a rien à voir avec le mois précédent. Il se passe des choses qui sont incroyablement puissantes au niveau de l'échiquier spirituel, duquel nous n'avons aucune notion, mais qui dans le ciel peuvent aboutir. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas simplement au niveau des jours ou des semaines, mais un homme qui veut ouvrir une affaire, un homme qui veut faire une chose précise, des fois, son échec ne vient pas de lui. Il vient du fait que ce qu'il a fait, ça aurait été mieux d'être fait le mois d'après, et non pas le mois de maintenant. Et la reine, le mois, joue aussi un rôle très important sur le mazal. En vous donnant deux exemples. Au mois de Hadar, la Gemara nous dit, pas d'habitude tout, la Gemara nous dit, le mazal monte pour les enfants d'Israël. Au mois de Av, le mazal, il descend. Mishinichnas Av, marbim besimcha. Mishinichnas Adar, marbim besimcha. Ou Mishinichnas Av, memaatim besimcha. Dans le mois de Hadar, on augmente la joie. Au mois de Av, on diminue la joie. On se fait plus petit, plus humble encore. On fait profil bas, car le mazal n'est pas là où il devrait être. On pourrait perdre des choses qu'on aurait gagnées si elles avaient eu lieu au mois de Hadar. Il y a encore tellement de choses à dire sur Rosh Chodesh en vous souhaitant un magnifique Rosh Chodesh, Sameach lekol Am Israël, Ba'asher Usham. Kol Tuv ve'Yom Tov.